pour les législatives. Qui va décrocher le Graal? De toutes les façons, l'interrogation est là. Mais là où on va démarrer avec Tribune, c'est un peu ce que nous voyons ici. Ici. Face aux dérives économiques actuelles. Dérives économiques. Sam Sekadou, parce que les questions économiques, quand même, c'est important. C'est d'abord ça. C'est important. Elles sont essentielles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime l'émission Réunis comme de mon doyen Abdelkader Diokhane. Ouais, c'est l'économie comme. C'est important. Les racines de l'économie. Réunis comme. Les racines de l'économie. Alors, Sam Sekadou veut relancer l'économie pour donner espoir aux Sénégalais. Est-ce que l'économie serait en péril? On n'est pas encore en position de banqueroute. Est-ce que Khalis Abnou ou le Khalis Abnou? Le pays est en ruine. Non, parce que selon vraiment, le Premier ministre. Non, hein? Le pays est en ruine. Pose la question. Ana Khalis bi. Wow. Ana Khalis bi. Parce que quoi qu'il advienne, problème, Kopor, Payor, Nampay, tout ce que vous voulez. En tout cas, Sam Sekadou veut relancer l'économie pour donner espoir au Sénégal. Il y a des acteurs de l'économie, vraiment, le secteur privé. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Eliman Lam, qui a eu une grande consécration, une très grande consécration à Eliman Lam. Vraiment, c'est un acteur au plan économique, un homme d'affaires. Il ne faut pas dire homme d'affaires parce que c'est un peu péjoratif. C'est comme s'il ne faisait que tirer du profit. Mais l'homme d'affaires aussi, il y a des emplois, il y a tout ça. Voilà. Le modèle économique qui favorise uniquement certaines localités au détriment des régions dénoncées. C'est un peu ce que propose aux yeux de certains les tenants actuels du pouvoir. Et vous avez Bougane Dadi qui insiste sur la nécessité de restaurer. Restauration. De restaurer la confiance des investisseurs. L'urgence est à ce niveau quand même. Parce que les Nyom Baragay sociaux là, qui ont peut-être 30, 40, 100 employés, mais ils ont besoin d'être rassurés. Oui. Parce que quelqu'un qui doit mettre son argent quelque part, mais il doit être rassuré. Bon, si tu mets ici, tu auras ça et tu feras ça. Parce que quel nous de Foucault, il y a du rhum. Après, on dit encore non, lise là. Wow. Comme on nous a dit que c'est des duty ban. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes cadeau de. On parle de diffusion de fausses nouvelles. Offense au. Bon. Il préconise une réduction de la pression fiscale. Parce que c'est aussi un fait. Le mot pression fiscale, c'est une question qui revient souvent. Répression fiscale aussi. Ah, maintenant, dit que non, on a dépassé l'étape de pression, mais on est à la répression. Répression fiscale, c'est-à-dire parfois. Voilà. Donc, il faut régler ça. Un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par le cou. Waouh, sinon, il va partir avec ses ronds. Et rappelez que c'est cette répression fiscale qui a engendré la Révolution française de 1789. Oui. Révolution quand française. vous asphyxiez les entreprises, il y a des chômeurs. Les chômeurs se multiplient forcément. Non, dis-moi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Dis-moi, et quand on parle de Révolution française, on parle de la Bastille. La Bastille, d'où l'expression bastiller. Et on est allé plus loin pour dire embastiller. Embastiller. Prolétaire. Ah oui, c'est ça. Bon, c'est que... Non. Bref. De toutes les façons... Non, que tu ne beaucoup ça. Non. Xëy 404 ak ngontum avion bokkuñu. waaw am bongo wax na ko nee na cin bokkul sax. waaw am bongo courant du pile. nee na cin bokkul sax. Fasu naaru góor ak mbayar. Non, nous qui sommes de l'hippodrome Tanor Anta Mbaxar de Tengue-Gueye. Bon, affaire Azer et Onas. Mais à quand la manifestation de la vérité? Bon, de toutes les façons, affaire Azer, bon, on laisse tomber parce que le chef de l'exécutif a clairement dit que bon, il y avait rien là-bas. On laisse donc, c'est terminé, plus d'enquête, plus de rien du tout, non, plus de corps de contrôle là-bas, bon, c'est terminé. Mais peut-être Onas. Mais quand même, Tribune Quotidien, dans sa volonté d'être clair, de chercher à savoir, mais à quand la manifestation de la vérité par rapport aux affaires Onas et Azer? Wow!
Attends, c'est comment? Bon, il y a un qu'on a blanchi publiquement. Voilà, dans une rencontre politique. Azer. Azer, là. Ah, mais bon, tout le monde a intérêt à ce que la vérité éclate. L'éclatement de la vérité toujours attendu dans l'affaire ONAS. Oui, parce que le DGI bat campagne pour, le ministre bat campagne pour, mais l'affaire est là. Est-ce des cadavres dans des placards ou pas? Il y a un cadavre beaucoup plus dodu en haut. Ah bon? Au coin là-bas. Appel d'offres transparent, tentative de dénigrement, tout savoir sur les constructions des universités de Batam et Tambacounda par l'entreprise malienne Royal BTP Ndeketeyo. On l'a abordé ici en exclusivité. Mais en réalité, le problème c'est quoi? Fidal, en réalité, Sawaïbom, il a parlé trop vite. En réalité, l'entreprise là, de Fouldara. Parce qu'il y a des gens derrière qui veulent focat. Et l'entreprise dit la vérité c'est ça. Il n'y a aucun problème. Ils ont même dépassé les délais de ce qu'on peut qualifier de peut-être de travaux. D'exécution. Voilà, d'exécution. Ils sont en avance sur le calendrier. Donc, le problème il est où? Bon, de toutes les façons, on va savoir peut-être. Peut-être pas. Vous avez Enquête quotidienne, nationalisme et patriotisme. Le débat est venu. Mais un débat glauque. Oui. Glauque. Bon, glauque, vraiment, c'est avec des gants de velours. Bon, moi, peut-être j'aurais mis Tchembaï. Ousmane Sonko et Tahirou Sarr s'affrontent sur l'identité nationale. Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-immigrés. On l'a vu. C'est bien beau, mais et la contrepartie? Est-ce qu'on mesure ça? Tahirou prône des mesures plus strictes. Mais en conférence de presse, Tahirou Sarr a invité Sonko à une confrontation sur leur vision. Confrontation. Voilà la situation. Situation oblige. Vous avez en tout cas les législatives et Enquête nous dit que le matériel est complètement en place. Alhamdoulilah. Donc, ceux qui votent à l'école Sahora Badian, ils vont voter. Ceux qui votent à Beth Maubert, ils vont voter. Ceux qui vont voter à l'école Thierno Souleymane Bal, il y a un bureau là-bas, non? Tiens. Oui. En tout cas, tout le monde. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. À Sahora Badian, ici, tout le monde votera. Le matériel, et à Bakel, est-ce que tout nice? Bon, vraiment. En tout cas, le matériel est complètement en place. Oui. C'est ce que nous livre Enquête législative du 17 novembre, Jean-Baptiste Tine. C'est ce qu'il a dit à Touba. Touba Mbaké. Mais on va évoluer avec une actualité et c'est probablement celle du quotidien. Législative à quelques heures de la fin de la campagne, programme introuvable. Chacun joue à cacher son programme. Aucune liste n'a pu présenter de contrat de législature. Aucune. Si, Sabokadou. Oui, Sabokadou a présenté son contrat de législature. Donc, Mohamed Gueye, Sabokadou. Bon, bref. Attaque au marché de Sor. 81 gardes du corps de Sabokadou en prison. Bon, nous on va être libres, histoire d'évoquer le titre de l'As. Barth détrône les autres. Faute d'un véritable leader de l'opposition contre Sonko. Barth détrône les autres. Sonko dément l'Union européenne par rapport à quoi? Au non-renouvellement de l'accord de pêche. Voilà encore une autre question. À la question de savoir mais où va le Sénégal? On peut dire que les Lions sont bel et bien qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Bon, 2 minutes pour lire l'essentiel. Carte de séjour, Tahir de Tahirou Sarr, place Tahir. Place Tahir. Alors, on va peut-être voir Wolf Quotidien. Mais qui lit Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Sabokadou, nous allons inaugurer l'ère de la cohabitation. Voilà. Le président de la République devra nommer un premier ministre issu de l'opposition. Ça, c'est ce que déclare Barthélémy Dias. Est-ce que c'est du jazz ou bien c'est quoi? Mais quoi qu'il en soit, vous avez lu Quotidien. Bougane Gueye Dany, président de Gumsobop. Nous voulions une justice indépendante. Sonko montre qu'il est la justice. C'est lui la justice. Sonko à l'assaut de la capitale. Mais Dakar à tout prix. Ah oui, Sonko à l'assaut de la capitale, Dakar à tout prix. Législative de côté de Podor, Racine s'y offre une pelouse
de 200 millions à la jeunesse. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? De toutes les façons. Effet campagne électorale. Ouais, effet campagne, une pelouse, voilà. Mais on voit un peu le titre du journal Les Échos. Changement d'itinéraire de la caravane de Samba Sekadou. Barthélemy accuse gravement Sonko. Gravement. Il cherche à faire couler le sang à Dakar. Mais ce sera sans nous. Que celui à qui on a demandé un sacrifice sache qu'il ne les aura pas à Dakar. Non, attention. Non, attendez, il a un sondage. Bon, réponse au berger à la bergère. Mais Farba Ngom descend en flamme le Premier ministre Ousmane Sonko. Pros aussi qui intéresse Source A. Bon, après la version servie par l'Union européenne au sujet de la suspension de l'accord de pêche avec le Sénégal, Sonko dément tout. Tout sur justement le débat avec Anta Babacar Ngom. Anta. Bilan de la campagne. Hein? La dame de fer. Pro Max Plus. Android. Il faut ajouter Android. Bilan de la campagne électorale, type de député pour le Sénégal, cohabitation à l'Assemblée nationale, entretien vérité avec Anta Babacar Ngom. Ça, c'est ce que nous lisons, bien entendu, source A. J'ai envie de terminer avec un journal qui s'appelle Le Public. Décès de Mamadou Moustapha Ba. Il se serait suicidé. Vous avez entre parenthèses Intelligence Africa. Les autorités françaises ont conclu que l'ancien ministre sénégalais de l'économie et des finances, décédé début octobre à Paris, se serait suicidé. Cette hypothèse a été communiquée aux autorités sénégalaises. Donc il est décédé vraiment au mois d'octobre. Voilà la situation que nous avons probablement. Ah oui, c'est ce qui est. On a dit 4 novembre officiellement. Officiellement. Voilà, 4 novembre. Mais on va essayer de voir un peu l'actualité avec notre ami et frère et compère Odia. Mais Odia aussi joue sa partition. Vous avez cherché. Ça fait Taïrou. Discours nationaliste et xénophobe. Ah bon? Bon, là, tu as un gosse qui est en casque. Discours patriotique. Ça roule apparemment de son côté. Ce concurrent-là n'est pas étranger. Étranger à la chute de mon chiffre d'affaires. Parce que quand même, c'est ce qu'il vend. Vous avez un habit avec plusieurs poches. Pantalon, 4 poches. Et tout est avec des poches. Peut-être qu'après, il va empocher. Et en rouge. Alors, moi, je ne suis pas rouge de colère, ni noir de peur, mais je vous dis merci, bonne continuation. Merci beaucoup, Fabrice. À tout à l'heure.